Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo Histoire de flamme jumelle, la libellule qui était amoureuse d'un ours. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter la relation flamme jumelle dans son essence. Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes dans une relation de flamme jumelle et surtout, c'est quoi ce lien? Quelles sont ses particularités? Alors si l'on se réfère à l'histoire, toutes les traditions parlent d'une unité perdue. En Inde, il y a Shiva et Parvati. En Égypte, il y a le mythe d'Isis et d'Osiris, le judaïsme aussi, à travers Ramban qui était une figure importante au XIIIe siècle, le Tao avec le yin et le yang. Et puis il y a Platon avec sa fameuse légende du banquet. Alors là, les êtres humains étaient créés avec 4 bras, 4 mains et une seule tête à 2 visages. Et Zeus, qui fut inquiété par ces êtres complets et androgynes, les sépara. Depuis lors, l'homme n'a de cesse de retrouver son unité perdue, l'autre moitié de son âme. Donc si l'on doit faire une définition plus métaphorique, il y a la source, un œuf cosmique, et dans cet œuf un masculin et un féminin. Et ils sont totalement fusionnés. Et à un moment, le yin, donc le féminin, est éjecté de cet œuf. Il portera donc la blessure de rejet. Et le yang, donc le masculin, qui est resté dans l'œuf, porte la blessure d'abandon. Chacun des deux porte une blessure originelle et celle-là, elle est invariable. Je vous rappelle que le runner est la polarité yin, le féminin, donc celle qui fuit, et le chaser est le masculin, donc la polarité yang. Et ces polarités n'ont absolument rien à voir avec le fait qu'on soit un homme ou une femme. Un homme peut être yin et une femme peut être yang. Donc les deux sont OK. D'après Fabien Marchand, dans son livre sur les flammes jumelles, il a, il a émis le fait que nous avons signé un contrat tripartite avec la source. Donc il y a vous, votre autre, votre flamme, la source. Et nous avons signé ce contrat. Maintenant, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une relation normale et une relation FJ? Eh bien, on va dire à peu près tout. Dans n'importe quel type de relation, nous allons choisir notre partenaire parce que notre choix est motivé par notre ego, par nos croyances. Moi, je préfère les brunes, moi, je préfère les petites, non, moi, c'est les grandes blondes. Donc, tout ce que nous sommes conditionnés pour aimer. La chose vraiment qui fait la différence dans la relation FJ, c'est que ce n'est pas un choix. La rencontre n'est pas un choix, elle s'impose à nous. Donc la rencontre n'est pas de l'ordre du coup de foudre, elle n'est pas non plus de l'ordre de l'attirance. C'est à un autre niveau, au niveau de l'âme, parce que les âmes se reconnaissent. Et à ce niveau d'âme, il n'y a plus d'ego. Il ne peut plus se manifester, puisque l'âme est à un niveau qui est beaucoup plus puissant. Alors il peut y avoir des différences d'âge, de religion, d'éloignement aussi. On peut être à des milliers de kilomètres. Et on ne peut pas dire qu'on est amoureux, mais on ne peut pas dire non plus qu'on ne l'est pas. Il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre d'une évidence. On n'a pas seulement besoin d'être avec notre autre, on n'a pas envie, on a besoin d'être avec notre autre, on a envie de le voir, on a envie d'être à ses côtés. On sait à l'intérieur de soi que nous sommes proches de lui ou d'elle et que ça se complète, comme si c'était là notre place. Notre place, elle est d'être à ses côtés. C'est de l'ordre de l'irrépressible. Et ça, c'est merveilleux. Donc, notre âme a un rendez-vous et l'on n'échappe pas au rendez-vous. C'est ce que cela induit, c'est que cela développe notre conscience spirituelle. Le runner va se sentir bien, il va se sentir lui, ce qui est très très nouveau pour lui. Il va se sentir à sa place, il va se sentir surtout très authentique en étant aux côtés de son autre. Être lui sans mensonge, c'est un peu nouveau pour lui, qui est en manque de cette authenticité. Quant à notre petit Scheiser qui est très intériorisé,
Il va être ouvert à cet inconnu au lieu d'être en défense. Il aura envie de s'approcher, de la connaître, de le connaître. Un mot, il sera ouvert à ce qu'il ressent. Il sera ouvert à sa conscience émotionnelle. Et ça, effectivement, pour un Shizer, ben, c'est ce qu'il a besoin de travailler. Comme cette relation ne ressemble à aucune autre, il faut dire également qu'elle existe à un niveau énergétique. Nous sommes de façon consciente et inconsciente en lien avec notre autre. Nous pouvons le ressentir même à des kilomètres de distance. Nous en avons des manifestations physiques avec des densités de chaleur dans le corps en sa présence ou pas. Nous avons des rêves qui n'ont pas l'air d'être des rêves. Ils ont l'air d'être réels puisque nous le retrouvons dans un autre espace-temps, à un autre niveau dans la 5D. Donc les synchronicités également sont fréquentes. La liste là vraiment est non exhaustive. Nous sommes en lien énergétique avec notre autre et nous développons toutes nos consciences à ce niveau-là. Lorsqu'on commence à vraiment comprendre que notre autre est notre opposé complémentaire, tout, là où tout nous pousse à partir, nous restons. Il faut bien dire que l'on ne peut pas vraiment faire autrement parce que il y a une densité dans la relation où toute notre pensée est avec l'autre. Et cela même si nous en sommes séparés. Nous pensons à l'autre, nous mangeons l'autre, même si nous arrivons à manger, parce que bien souvent, il y a un des deux côtés, une des deux polarités qui ne va pas réussir forcément à manger. Donc nous vivons avec cet autre, il est à l'intérieur de nous. C'est déstabilisant parce que c'est un peu obsessionnel et donc c'est inhabituel. Et vous vivez cela uniquement dans la relation de flamme jumelle. Dans aucune autre relation vous vivez ça. Au lieu de toutes les formes de refoulement ou de résistance ou de déni pour le Shizer et de fuite et de résistance pour le runner, nous continuons à penser à notre autre. Et le troisième point, c'est que c'est la seule relation, l'unique relation qui nous fait autant évoluer en termes de guérison et en termes de transformation de nos blessures, de déconditionnement. Même si la transformation est souvent souffrante, parce qu'elle vient se heurter au terrain fissuré de notre enfance, cette relation est un outil puissant pour nous rejoindre en nous-mêmes, pour intégrer, pour nous réapproprier tout ce que nous ne sommes pas. N'oubliez pas que nous sommes deux avec une seule âme, une seule et même âme. Et l'autre, cet autre, est tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous avez besoin de vous réapproprier pour vous-même en vous, et tout ce que vous avez besoin de rejoindre en vous-même. La rencontre est d'abord de vous réunir au-dedans de vous, dans votre unicité, dirait Fabien Marchand. Voilà, donc elle est faite, cette rencontre qui est absolument magique, bouleversante. On pourrait lui mettre tous les types de qualificatifs, hein, c'est évident. Euh, elle, est, euh, elle est le chemin pour aller vers vous dans votre transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt et un petit clic si ça vous a plu. Namasté, je vous remercie.